foi à Jésus, donne ta foi à Dieu. Sans la foi, prochain de ta foi. Est-ce que tu traverses? Tu peux le croire? Est-ce que tu... Je le répète encore, Dieu t'a récompensé. Qu'est-ce qui t'empêche de croire à Dieu? Ça, c'est le temps des miracles, et mon salut dans les situations que tu traverses, toute chose pour faire accomplissement. Toutes les prières, les croix dès que l'humanité commence pour te connaître, attends ce moment. La foi, la foi. Et qu'est-ce qu'il y a? Shalom, shalom, shalom. C'est 10 minutes une parole de foi, 10 minutes une parole de foi, 10 minutes pour parler à ta foi, 10 minutes pour booster ta foi, 10 minutes pour ranimer ta foi, pour donner à la foi le vouloir, le faire, le désir de sortir de ta situation. 10 minutes une parole de foi. Et avant de commencer, c'était 10 minutes une parole de foi dans cette session, acte 2, parce qu'il y a une première session qui est toujours disponible sur ma chaîne YouTube LPPL TV. Dans cette deuxième session de 10 minutes une parole de foi, acte 2, première parole, nous avons commencé avec « Oui, tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit », disponible toujours sur ma chaîne YouTube. Deuxièmement, nous avons fait, deuxième parole, « Où est ta foi ?» toujours disponible sur ma chaîne YouTube LPPL TV. Troisième session, c'était « Aie confiance en Dieu », toujours disponible sur ma chaîne YouTube LPPL TV, là où vous vous trouvez. Quatrième session, c'était « Qu'est-ce qui t'empêche de croire ?» Une parole très puissante, toujours disponible sur ma chaîne YouTube LPPL TV. Cinquième session, c'était les eaux et le feu pour le bien de notre foi. Nous allons parler des épreuves, du processus. Tu peux aller regarder. Sixième session, c'était la prière et la foi. Une parole très puissante. Et aujourd'hui, c'est cœur à cœur, sous-thème, afin que quiconque croit en lui. Cœur à cœur. Et sans plus tarder, je t'invite dans le passage de Jean 3,16. Je peux l'écrire pour toi. Verset populaire de la Bible. Jean 3,16. Comme vous venez de le voir, si tu m'as suivi depuis le début, si vous m'avez suivi depuis le début, j'ai parlé de la foi. J'ai parlé de la foi, la foi, la foi, la foi. Et là, le titre est différent. J'ai dit cœur à cœur, afin que quiconque croit en lui. Je vous parlerai de cœur à cœur selon le Saint-Esprit. Et tu peux ouvrir ta Bible. Tu pars dans Jean 3,16. Avant de commencer, je vais laisser ce moment entre les mains de Dieu. Père, je laisse ce moment entre tes mains. Que je diminue, que toi seul tu croisses. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Sans plus tarder, je vais lire pour vous. La Bible dit dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que tu peux acclamer pour ce passage? Est-ce que tu peux acclamer pour ce passage au nom de Jésus? La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné Jésus pour l'homme. Et tu peux même regarder ce message, toujours sur ma chaîne YouTube LPPL TV. Dieu nous a donné Jésus. Et tu comprendras. Dieu nous a donné Jésus, comme je venais de vous le dire. Jésus est venu pour ramener les cœurs à Dieu. Ceux-là qui étaient éloignés de Dieu, les pécheurs, de se tourner vers lui, afin d'avoir accès au Père. Jésus n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs. Jésus est à la recherche de l'homme.
Dieu est à la recherche de l'homme. C'est pourquoi il a envoyé Jésus, son Fils unique. Dieu te cherche, mon frère. Dieu te cherche, ma soeur. Et la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Dans le monde, il y a toute origine. Le Malien, le Sénégalais, le Congolais, toute origine. Jésus n'est pas venu pour une catégorie de personnes. Jésus n'est pas venu sur la terre pour une catégorie de personnes. Ou pour une simple race. Pour seulement eux. Non. Jésus n'est pas venu seulement pour les Congolais. Non. Jésus-Christ est venu pour l'humanité. Pour toi et moi. Peu importe ta couleur de peau. Peu importe que tu peux être blanc, noir. Peu importe ton origine. Peu importe ton pays. Jésus est venu pour toi et pour te sauver. La mission ultime de Jésus, c'est de te sauver. Sauver ton âme. La Bible dit, afin que quiconque croit en lui. C'est lui à qui nous devons croire. Pourquoi c'est lui? Parce que lorsque vous regardez la parole de Dieu, ça, vous voyez la Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu lui-même. C'est lui-même. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dans Jean 1:1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole qui s'est faite chair, c'est Jésus. Cette parole que vous voyez, elle s'est faite chair. Et cette parole qui s'est faite chair, c'est Jésus lui-même. Vous pouvez aller regarder dans Jean 1:14. Et la parole qui s'est faite chair, elle habitait parmi nous, pleine de grâce, et nous avons contemplé. Qui a contemplé Jésus? Les disciples, ils l'ont vu. Cette parole que nous lisons, elle s'est faite chair. Cette parole que nous lisons, c'est Jésus-Christ lui-même. Pourquoi c'est Jésus à qui nous devons croire? Parce qu'il a dit, je suis le chemin. Pourquoi il a dit, je suis le chemin? Parce que l'homme est à la recherche de la vérité. L'homme est à la recherche de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, je. Personne n'a employé le mot je. Cherchez-moi dans vos religions. Cherchez-moi dans les religions. Parce que nous, le christianisme, ce n'est pas une religion, mais c'est une communion avec Dieu. Cherchez quel homme, quelle personne a dit je. Qui? Je te laisse 5 minutes, 5 secondes pour réfléchir. Qui? Qui a employé le mot je? Sachant qu'il y a un Dieu. Qui a dit je? Personne. Mais Jésus a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin que l'homme cherche. Je suis le chemin que l'homme cherche. Et qu'est-ce qu'il dit après? Je suis la vérité. Je suis la vérité que l'homme cherche. Je suis la vérité que l'humanité cherche. Qu'est-ce qu'il dit après? Je suis la vie. Je suis la vie que l'homme cherche. Je suis la vie que l'humanité cherche. Et la Bible dit, et lui-même il le dit, nul ne vient qu'au Père, nul atteint Dieu sans passer par lui. Tu ne peux pas atteindre Dieu sans passer par Jésus. Jésus a dit, je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi trouvera des pâturages. C'est lui la porte. Si tu entres par une autre porte, tu es un brigand. Tu es un voleur. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu est à la recherche de l'homme. L'homme avait tout ce dont il avait besoin au commencement. Adam. Adam avait tout ce dont il avait besoin dans la présence de Dieu. Adam était comblé dans la présence de Dieu. Adam ne manquait de rien. Adam ne manquait pas de travail. Mais il savait, malgré qu'il manquait de rien, malgré qu'il était comblé, béni, élevé le pouvoir, tout, il a péché. Il a désobéi à Dieu. Et parce que Adam a péché, ça a été la chute de l'homme. La chute de l'humanité. Aujourd'hui, l'homme est pécheur à cause d'Adam. À cause d'Adam, l'homme est pécheur. Malgré que l'homme était béni, l'homme avait tout ce qu'il avait, il a tout perdu à cause d'un péché. Mais l'homme peut le retrouver. La bénédiction qu'il a perdue au commencement. Le pouvoir, la domination qu'il a perdue au commencement. Le règne qu'il a perdu au commencement. Il le retrouve en une seule personne. Tu me dis qui? Jésus-Christ de Nazareth. Le règne que Adam a perdu au commencement, il le retrouve en Jésus. Le pouvoir, la domination, les bénédictions, tout ce dont l'homme avait, les avantages que l'homme avait, il le retrouve en Jésus. L'homme sans Jésus est chaos. Dieu nous a donné Jésus pendant que l'homme était dans le péché, dans la malédiction. Pendant que l'homme était mort intérieurement, spirituellement mort. Parce que le péché a séparé l'homme de son Dieu.
Et Dieu nous a donné Jésus. Malgré que l'homme avait tout perdu. Mais Dieu n'a pas abandonné sa créature. Et Dieu ne veut pas t'abandonner. Dieu ne veut pas t'abandonner, mon frère. Il veut te sauver. Il désire te sauver à travers Jésus. Jésus t'a tant aimé. Est-ce que tu peux t'en rendre compte que Dieu t'a tant aimé à travers son Fils Jésus-Christ? Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils Jésus-Christ pour toi. Afin que tu ne puisses pas périr en enfer. Parce que la Bible dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Afin que quiconque croit en lui. Tu as cru à des coutumes, ça t'a mené à rien. Tu as cru aux choses de ce monde, ça t'a mené à l'échec. Mais la Bible dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Le fait de croire en Jésus, tu ne périras pas. Le fait de croire en Jésus, tu n'as rien perdu. Au contraire, tu es gagnant. Dis avec moi, je suis gagnant. Dis avec moi, je suis gagnant. Pourquoi? Parce que tu as cru en Jésus. Tu es gagnant. Tu as cru au Fils unique de Dieu. Tu es gagnant. Et la Bible dit, après la mort vient le jugement. Dieu te donne l'opportunité d'être sauvé à travers son Fils Jésus-Christ. Imagine, je te fais un scénario. Je ne souhaite pas. Mais imaginons que tu meurs. Tu arrives devant Dieu. Tu vas dire, mais je n'ai pas connu Jésus. Je ne le connais pas. Il te montrera cette image de son serviteur. Il te dira, mais je suis venu vers toi à travers mon Fils. Je suis venu vers toi à travers mon serviteur. Pour que tu puisses m'accepter dans ta vie. Pour que tu puisses croire au sacrifice que j'ai fait pour toi. Mais pourquoi tu n'as pas cru à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il t'a dit à ce moment-là? Si tu crois, toi et ta maison, toi et ta famille, tu seras sauvé. Mais pourquoi tu n'as pas cru à ce moment-là? Mais tu diras, va à gauche. Dans le châtiment éternel. Il existe deux éternités. La vie éternelle avec Dieu ou la vie éternelle en enfer. On parle d'éternité. C'est-à-dire sans fin. Ton âme est éternelle. Mais ton âme doit choisir son camp. Soit l'éternité avec Dieu, soit l'éternité en enfer, mais éloigné de Dieu. Tu ne verras plus Dieu. Tu n'entendras plus Dieu. Tu crieras, Dieu ne t'entendra pas. Et Dieu te donne l'opportunité d'être sauvé par son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait quelque chose à la croix. C'est pourquoi tu peux aller regarder mon message sur LPPL TV. Jésus a fait quelque chose pour toi à la croix. Et tu comprendras. Il est monté à la croix pour tes péchés. Il a payé le prix. Aujourd'hui, tu l'acceptes dans ta vie. Tu n'as aucune dette. Il a déjà payé le prix pour toi à la croix. Justement, il est venu pour ça. Il a payé pour tes péchés. L'homme était coupable aux yeux de Dieu. L'homme méritait la mort, le châtiment éternel en enfer. Mais Jésus est venu racheter l'erreur de l'homme. Il a pris tous les péchés de l'homme. Jésus est venu payer le prix à notre place. Il a payé, il a pris nos dettes à notre place. Nous n'avons plus de dettes. Nous sommes pardonnés aux yeux de Dieu par son sang. Et c'est pourquoi même tu peux regarder mon message dans LPPL TV. Le sang de Jésus retombe sur nous. Et tu comprendras la puissance du sang. Qu'est-ce que le sang de Jésus a crié à la croix pour moi? Lorsque le sang de Jésus a crié pour moi à la croix, pendant que j'étais coupable. Mais le sang de Jésus a crié libéré, pardonné, sanctifié, racheté. Et tu comprendras, le sang de Jésus retombe sur nous, toujours sur ma chaîne YouTube LPPL TV. Aujourd'hui, Dieu te donne l'opportunité d'être sauvé à travers Jésus. C'est seulement simple, c'est aussi simple. Dieu a tellement rendu les choses simples, seulement par la foi, seulement par le cœur. C'est pourquoi j'ai dit cœur à cœur. Je te parle cœur à cœur. Ton âme, beau cher, mon frère, la Bible dit, tout passera. Les habits, tout. La nourriture, ce monde passeront. Tout ça. Mais sa parole ne passera jamais. La Bible dit, il est le commencement et la fin. Et Dieu te donne l'opportunité d'être sauvé aujourd'hui. Seulement par la foi. Il t'aime. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde. Il t'aime tellement, mon frère. Il t'aime tellement, ma soeur. Est-ce que tu as déjà eu une telle révélation de Jésus, de Dieu par rapport à toi? Peut-être que tu étais ignorant. Mais Dieu t'aime énormément. Il t'aime. Peut-être que tu as manqué l'amour d'un père. Ou l'amour d'une mère. Mais Dieu t'aime tant. Il t'aime tant comme jamais tes parents t'ont aimé.
C'est pourquoi la Bible dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi je te recueillerai. Viens à Jésus. Jésus a dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et la Bible dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté des morts, et si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu es sauvé. Sauvé, c'est plus de péché, plus de retour en arrière, sauvé de l'éternité en enfer, et ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et Jésus entre dans ton cœur. Et si tu veux accepter Jésus dans ta vie, si tu veux vivre le bonheur, le dessein de Dieu, c'est pourquoi j'ai dit toujours dans mon message FPP TV, le dessein de Dieu pour Jésus. Et tu comprendras le dessein de Dieu pour toi. Toujours sur ma chaîne YouTube, tu peux aller voir. Est-ce que tu peux le croire? La véritable foi est basée sur Jésus. Qu'on ne vous trompe pas. Afin que quiconque croit en lui. C'est ça la véritable foi. La véritable foi, c'est celui qui croit en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, au Fils unique de Dieu. Voilà la véritable foi. Tu veux avoir cette véritable foi. Accepte Jésus dans ta vie. Et c'est là, on dira tu as la véritable foi. Parce que tu as cru au Fils unique de Jésus et tu ne périras pas. Ton âme est sauvée. Si tu veux être sauvé, épargné du châtiment, sauvé. Et si tu veux contempler l'amour, voir l'amour de Dieu dans ta vie, accepte Jésus-Christ. Répète après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Après ce message, je me donne à toi. Je te demande pardon pour mes fautes. Je reconnais que je suis pécheur. Pardonne-moi. Je me repens. Désormais, à dater de ce jour, mon cœur te suit. Mon cœur te regarde au nom de Jésus. Et je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, au nom de Jésus. Amen. Dès à présent, tu fais ça, tu es sauvé. Sauvé, 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 sauvé. Je te le dis. Moi, je te le dis. C'est la parole. Tu es sauvé, ton âme est sauvée. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Désormais, achète une Bible. Si tu manques une église, je peux t'inviter dans mon église à l'Armée de Victoire, Paris. L'adresse, c'est 22 rue Honoré Oursel à Villeneuve-le-Roi. 94 290 à Villeneuve-le-Roi. Si tu manques une église, je t'invite et le culte c'est chaque dimanche à partir de 13h30 à 15h30 voire 16h au nom de Jésus. Tu peux toujours taper sur la page Instagram Armée de Victoire Paris, tu verras tous les communiqués sera dedans. Au nom de Jésus, je te bénis au nom de Jésus, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen.